Bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons nous intéresser au pare-feu d'applications web et nous allons voir plus précisément Azure Web Application Firewall. Avant de commencer, c'est quoi un pare-feu d'application web? Il s'agit tout simplement d'un service qui va venir protéger les applications web. Alors, lorsque j'ai une application web que je vais exposer sur Internet, il me faut un pare-feu. Au lieu d'utiliser un pare-feu conventionnel ou traditionnel, on va plutôt utiliser un pare-feu web parce qu'il a été implémenté pour offrir une sécurité au niveau des applications web. Alors, un pare-feu web va tout simplement être une solution qu'on va placer en front de tous nos actifs web qu'on voudrait exposer. Et ce service-là va venir implémenter un ensemble de règles et de politiques qui vont permettre de protéger l'application contre les attaques et les failles web les plus courantes. Alors, le parfait d'application web de Microsoft, par exemple, va venir avec des règles préconçues qui permettent déjà de se protéger contre les attaques de l'OWASP Top 10. Dans le WAP Top 10 qui répertorie les 10 failles qui sont les plus présentes dans les applications web. Dès lors que vous avez un pare-feu d'applications web comme Azure Web Application Firewall, vous avez automatiquement une protection contre les failles de l'OWASP Top 10. Donc, parmi ces failles, on peut citer entre autres les injections SQL, les injections des scripts, les attaques de type CSRF, etc. OK? Le parc d'applications web dans Microsoft Azure, c'est un service qui ne peut pas être déployé indépendamment. On va toujours déployer avec d'autres services qui sont utilisés pour exposer des applications web comme Azure Application Gateway qui offre aux applications web un service de passerelle d'application. Donc, c'est un service de balanceur de charge en quelque sorte. On a aussi Azure Front Door qui offre un service de balanceur de charge pour un répartiteur de charges pour les applications web. En plus d'avoir la répartition des charges, on a aussi des fonctionnalités supplémentaires comme l'accélération ou encore le Content Delivery Network. Alors, pour l'exemple que nous allons faire, on va utiliser ici Azure Front Door. On va voir comment implémenter, déployer Azure Web Application Firewall avec Azure Front Door. Alors, pour notre petit exemple, on va utiliser dans le projet OWASP Joy C Shop, qui est en quelque sorte un projet qui est mis à disposition par la communauté de l'OWASP Top 10. C'est un projet qui a été implémenté volontairement avec des multiples failles de sécurité. Okay? Et la mission, en quelque sorte, des utilisateurs, c'est de trouver ces failles-là. Alors, c'est un projet qu'on peut déployer dans un conteneur. Si on voit dans la documentation, on a ici une image qu'on peut tout simplement utiliser. Donc, la première chose qu'on va faire, ce sera de créer une instance Azure Container ACI qu'on va utiliser pour déployer OWASP du C Shop. Et ensuite, on va utiliser Azure Front Door avec une passerelle d'application, avec un firewall d'application web pour protéger notre application. Alors, c'est parti. On va donc aller dans le portail Azure. On va commencer par se créer une instance de conteneur. Azure Container Instance 6. Donc là, on va définir les paramètres qui sont attendus dans notre groupe de ressources, entre autres. Je vais l'appeler RG Demo WAF, Web Application Firewall. Et là, je vais donner un nom à mon instance de conteneur, ACI Demo WAF. Canada Central, c'est bon, aucune zone de disponibilité vu que c'est pour juste la démo. Donc, au niveau de image source, on va prendre Order Registry et là, on va laisser image type à public. Au niveau de l'image, on va aller copier le nom de l'image qu'on a dans la documentation de l'OWASP et on va renseigner. Puis, on va laisser tous les autres paramètres par défaut.
Ensuite, on va aller dans le networking. Comme on le voit ici, les applications sont exposées sur le port 3000. Donc, l'application OAuth Joy C Shop est exposée sur le port 3000. On va prendre ce port qu'on va venir enseigner, remplacer au niveau du port 80. On va également activer le FQDN, donc avec un nom DNS. On va l'appeler WAF démo. Parfait. Et là, on va mettre ACI, WAF démo. Et là, je peux aller sur Review et procéder à la création de mon ACI. Alors, une fois que le service sera créé, on pourra s'assurer qu'il est d'abord, que notre instance est fonctionnelle. Une fois qu'on a validé que c'est fonctionnel, on va passer à la création de notre service Azure Front Door, configurer ce dernier pour pouvoir exposer tout simplement notre instance de conteneur. Okay? Donc, une fois que la création va être effectuée, on va la tester. On va voir justement que notre application est vulnérable à des failles de sécurité, entre autres des failles SQL. Et ensuite, on va venir protéger notre application. On va se rendre compte que notre Web Application Firewall vient bloquer les attaques de type injection SQL, entre autres. Puis on va attendre que le déploiement se complète. Notre ressource a été créée. Maintenant, on va tester pour s'assurer que tout est correct. Donc, on va accéder à notre instance ACI et on va récupérer son FQDN dans un nouvel onglet. On va tout simplement mettre le port. Et là, on a accès à notre application Joy C Shop. Donc, on va faire une attaque SQL. Là, je vais aller sur Login. Et normalement, je peux faire ça en true. Et je mets n'importe quoi. Et là, je peux me loguer. Parfait, je suis logué comme administrateur. Maintenant, je vais protéger mon application en utilisant le WAF Front Door et on verra que les attaques de type injection SQL vont être bloquées par le WAF. On va donc revenir dans le portail Azure. On va créer un nouveau service. Dans le marketplace, on va rechercher Front Door. On va prendre Front Door. Et là, on va sélectionner dans les options, on va laisser Azure Front Door et on va prendre le Quick Create. Comme ça nous permet de créer notre instance avec la configuration minimale. On va aller sur Continue to Create. Donc là, on va donner le nom de notre ressource. On va l'appeler Front Door Demo. Donc, au niveau du plan tarif, on va prendre le Premium parce qu'au niveau du standard, comme vous le voyez, le standard est beaucoup plus optimisé pour le CDN, tandis que le Premium est beaucoup plus optimisé pour la sécurité. Si on prend le standard, on n'aura pas réellement les fonctionnalités du Web Application Firewall comme on le souhaiterait, tandis qu'avec le Premium, on sera capable de rapidement voir comment le Web Application Firewall est en action pour nous protéger. Okay? Donc, on va prendre le Premium, on va donner un nom pour le endpoint, donc ça va être ici ACI démo FT. Au niveau de l'origine, on doit sélectionner le type d'actif qu'on veut exposer. Donc ici, c'est plutôt un conteneur instance 6 que nous voulons exposer. Donc, on va prendre conteneur instance 6. Et là, au niveau du origin hostname, on va retrouver notre instance que nous avons déployée, okay, avec son FQDN ou bien l'adresse IP publique. Donc, on peut utiliser l'un des deux. On va prendre son FQDN. Puis, des autres options peuvent rester par défaut. Là, il faut qu'on crée un Web Application Firewall Policies. Ça nous prend obligatoirement cela. Si on en a déjà, on peut sélectionner dans notre abonnement. Mais si on n'en a pas, il faudra en créer un. On va faire créer New. Et on va lui donner un nom.
On va l'appeler WAF démo. Donc, on ne doit pas avoir des tirets dans le nom. On va l'appeler WAF démo. On va aussi ajouter la protection contre les boots. Donc, on va faire créer. Je crois que c'est à peu près tout. On va aller sur Review, puis on va créer notre instance. Donc, on va laisser créer l'instance. Une fois que l'instance va être créée avec la configuration, on aura encore toutefois quelques petits ajustements à apporter avant que ça ne fonctionne. Donc, on va attendre que l'instance soit créée. Alors, notre instance a été créée. Donc, on va retourner dans notre groupe de ressources. On voit donc qu'on a notre WAF Policies from door et on a notre instance from door avec le CDN, le Content Delivery Network. On va y accéder. Pour que ça fonctionne, on va quand même apporter quelques petits ajustements. Donc, la première chose qu'il va falloir qu'on doit faire, on doit aller dans le Origin Group. Et là, on va modifier un peu l'origine pour changer le port parce que notre application n'est pas exposée sur le port 80, c'est sur le port 3.0.0 en HTTP. On va appliquer. Et une fois que la modification va être effectuée, on va également faire une autre modification. L'autre modification que nous allons faire est au niveau du Front Door Manager. Donc, on va aller modifier la route par défaut, le default route, pour accepter uniquement le trafic HTTP parce que on a quand même un peu quelques contraintes avec notre instance qu'on a déployée sur ACI. Au niveau de cette instance-là, on ne peut qu'autoriser le HTTP pour le forwarding protocole. Donc, on va ajuster cela et sauvegarder. Une fois cela fait, on va également apporter un autre ajustement. Donc, on va revenir au niveau de notre groupe de ressources. Si on regarde notre WAF Policies est en mode détection. Donc, en mode détection, tout ce que le WAF Policy fait, c'est de détecter les attaques et de journaliser cela. Ce qui veut dire en quelque sorte que si on a une injection SQL, le WAF ne va pas bloquer, il va plutôt détecter et journaliser. Il faudrait donc qu'on vérifie nos journaux de temps en temps pour mener les actions qu'il faut. Alors que si on configure notre WAF Policy avec le mode prévention, avec ce mode-là, il va tout simplement bloquer les attaques. Donc ici, on va alors switcher et changer le mode pour mettre en prévention. Aussi, le petit désagrément qu'on peut avoir avec le mode de prévention, c'est juste qu'on peut avoir du blocage sur des faux positifs, par exemple. C'est pour cela que certains vont faire le choix d'utiliser le mode de détection versus le mode de prévention parce que le mode de prévention peut être un peu obtrusif dans la mesure où ça va bloquer, on peut aussi avoir des faux positifs. Alors, pour qu'on puisse bien évidemment tester ce que je voudrais vous présenter, tester notre WAF Policies avec notre front door en action, il faudrait que notre WAF Policy soit en mode prévention afin que lorsqu'on va simuler nos attaques SQL, ce dernier puisse bloquer pour qu'on puisse évaluer cela. Okay, donc, on va laisser l'enregistrement se terminer une fois que la ressource va être mise à jour et qu'on va passer au mode prévention. À ce moment, on va aller tester notre application pour voir ce que ça donne. Parfait. Le mode a changé. Alors, maintenant, on va retourner dans notre groupe de ressources et on va aller sur notre front door pour aller chercher le FQDN de notre application. Donc ici, on a notre n.hostname. On va tout simplement le copier et on va saisir dans un nouvel onglet. Et là, on a accès à notre application. C'est parfait. Maintenant, on va essayer de faire une attaque d'injection SQL. On va aller sur
login. Et là, on va faire pareil. On va saisir n'importe quoi ici. Et là, login. Ah, on voit qu'il ne nous a pas bloqué. OK. Donc, ce qu'on va faire, je crois qu'il est nécessaire qu'on vide le cache. Donc, on va purger le cache de notre front door au préalable. Je vais purger le cache. Et ensuite, une fois le cache purgé, on va retester. Maintenant qu'on a purgé le cache, on peut aller tester. Donc, on va rouvrir l'onglet de notre application, on va actualiser. Et ensuite, on va aller tester. On va essayer de faire une attaque d'injection SQL comme précédemment. On va prendre ceci. Et là, si je fais login, vous voyez que là, on a un message d'erreur, tout simplement parce que le WAF a bloqué l'injection SQL. Donc, notre WAF a détecté l'injection SQL, il a bloqué. Et voici tout simplement le document HTML qui retourne. Et là, on voit ici the request is blocked pour dire que la requête a tout simplement été bloquée. Si on revient au niveau du portail Azure, et si on revient dans notre WAF policy, donc on a notre WAF policy. Si on regarde un peu au niveau des règles, on va voir ici qu'on a les règles gérées dans les manage rules. Dans les manage rules, on va voir qu'on a plusieurs règles qui qui sont implémentées par défaut, parmi lesquelles on a les règles de le WAF Stop 10. Donc, on a SQL Injection Attack, SQL Comment, etc. On a le blocage pour les attaques de type CSRF, on a le blocage pour les attaques de type injection des scripts, etc. Donc, on a plusieurs politiques qui sont déjà implémentées par défaut et avec des actions permettant de bloquer ce type d'attaque-là. Donc, on voit ici directement au niveau de action, on voit que ça a bloqué. Il y a certains qui sont à l'ordre, mais les attaques des attaques faisant partie de l'OWASP Stop 10 sont à bloquer. Et là, si on veut créer nous-mêmes nos règles personnalisées, on va aller tout simplement sur Custom Rule. Et c'est là qu'on sera capable d'ajouter nos règles personnalisées. Par exemple, je peux créer une règle personnalisée qui permet de bloquer certains types de paramètres dans l'URL, etc. C'est tout pour ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne le Web Application Firewall avec Azure Front Door. Merci.